Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs, préfets et sous-préfets, Messieurs les présidents des différentes organisations des travailleurs, Messieurs le président de l'organisation nationale, et chers orpailleurs, je veux d'abord vous remercier grandement de votre mobilisation de ce matin, mais particulièrement de votre mobilisation d'hier, car partout on voyait les casques que vous avez, képis que vous avez fabriqués. Je dois vous rendre hommage pour cette grande mobilisation. En 2011, nous avons fait la journée des paysans. Nous avons signé un pacte avec les paysans. Qu'est-ce que ça veut dire un pacte? Un pacte, c'est un contrat synalmatique, ça veut dire chaque partie prend un engagement et respecte. Je me suis engagé à fournir les engrais et les herbicides aux cultivateurs en voiture prise sur leur champ. Ils se sont organisés aussi à rendre la Guinée autosuffisante, c'est-à-dire à produire pour qu'on n'importe plus de riz. Chacun a respecté ses engagements. J'espère que d'ici fin 2018, nous n'importerons plus de riz, mais nous mangerons notre riz local, et d'ici 2020, nous vendrons du riz à l'extérieur. Alors nous voulons faire le même pacte avec vous. Je vous ai écouté. Au fond, beaucoup de choses que je vous ai dit, vous-même vous l'avez dit, des inconvénients d'utilisation des produits chimiques, la destruction de la nature, etc. Vous-même vous avez montré qu'est-ce que vous faites vous-même aujourd'hui qui détruit la nature, qui détruit la Guinée. Donc, vous devez vous engager à cesser ces méthodes et avoir une méthode moderne d'exploitation de l'or. Vous devez vous engager à ne plus utiliser des produits chimiques. Vous devez vous engager à ne plus détruire l'environnement, notamment les dragages, qui non seulement ensablent les rivières, mais empoisonnent l'eau. Vous devez aussi vous organiser, lutter contre l'orpaillage clandestin. En effet, nous avons expulsé beaucoup d'orpailleurs clandestins, mais certains sont revenus avec la complicité, soit des sous-préfets, soit des présidents de district. Nous n'allons plus accepter cela. Quiconque favorise l'exploitation clandestine, irrégulière de l'or, qu'il soit préfet, sous-préfet, président de CRD ou autorité, sera sanctionné. Nous n'accepterons plus d'impunité. Donc, si vous respectez vos engagements et que vous organisez que l'orpaillage soit un métier organisé comme les autres métiers, c'est-à-dire que les orpailleurs prennent les cartes de membres. Et seuls les gens qui ont les cartes de membres sont orpailleurs. Et l'organisation doit veiller, monsieur le président national, doit veiller à ce que seuls les gens qui ont les cartes soient orpailleurs. Parce que vous-même, vous avez montré des inconvénients. Non seulement on ne culture plus, mais beaucoup de nos enfants ne vont plus à l'école. Ça veut dire quoi? Que demain, ils ne pourront pas avoir du travail, parce que ceux qui vont à l'école, ils maîtrisent la nouvelle technologie, ceux qui vont travailler, donc vos enfants seront des chômeurs. Ça veut dire que la Haute-Guinée sera un désert intellectuel, ce qui n'est pas souhaitable. Le ministre a dit de d'autres activités à terme. Non, ce n'est pas à terme, c'est dès maintenant. C'est-à-dire, nous avons accompagné pour l'ANACAM. Je vous félicite, car sur les 204 000 hectares d'ANACAM qui ont été faits l'année dernière, la Haute-Guinée a fait 100 000 hectares. Je vous félicite pour cela. Cette année, nous allons faire 300 000 hectares dans tout le pays. J'espère, comme vous avez fait 100 000 quand on faisait 200 000, maintenant qu'on fait 300 000, j'espère que vous ferez 150 000 pour travailler comme l'année dernière sur le mieux. Deuxièmement, le Mali fait presque 500 000 tonnes de coton. Mais la Haute-Guinée, c'est comme le Mali. Pourquoi, alors qu'avant on faisait 40 000 tonnes, on est descendu à 4 000, on est remonté à 9 000? Si on dit que le coton, c'est l'or blanc du Mali, pourquoi à côté de l'or jaune, vous n'avez pas aussi l'or blanc?
ça veut dire en développant la culture de coton. Mieux, à Mandiana et Dingraï, on peut produire énormément de maïs. Or, le maïs aujourd'hui est extrêmement important pour nous, non seulement pour la consommation, mais nous avons deux usines qui commencent à Conakry, l'usine d'alimentation de bétail. C'est-à-dire, nous voulons désormais que nos bœufs soient nourris par l'alimentation de bétail, que les bœufs soient mis dans des enclos et qu'ils n'aillent plus détruire les champs et qu'ils soient nourris par l'alimentation de bétail. L'avantage, les bœufs seront beaucoup plus gros et nous n'aurons plus la lutte qui est en train de mort entre les paysans et les éleveurs. Donc, nous avons besoin de maïs, non seulement pour la consommation, mais aussi pour l'alimentation du bétail. Car nous voulons développer partout en Guinée l'élevage des poussins, des poules pondeuses et des poulets de chair. Mais cela suppose l'utilisation non seulement du son, mais particulièrement de l'arachide et du maïs. L'année dernière, nous avons acheté des semences que nous avons envoyées à Dingraï. Parce que Dingraï, c'est une grande région productrice. Donc, en plus de l'orpaillage, il faut qu'au moment de la saison des pluies, vous acceptez de cultiver l'anacarde, le coton, mais aussi le sésame. Actuellement, nous cultivons le sésame ordinaire qui n'est pas très prisé sur le marché international. Mais nous sommes en train de négocier avec un pays ami pour nous fournir du sésame blanc. Le sésame blanc se récolte tous les 3 mois et ça coûte excessivement cher sur le marché international. Donc vous pouvez produire beaucoup de sésame blanc. Mieux, nous voulons aussi développer la production gingembre. Mais aussi, vous pouvez faire des activités artisanales. Il y a quelqu'un du Sigiri qui m'a montré aujourd'hui, je ne sais pas si c'est là. Il nous a montré ce qu'il produit, moringa et kékiliba. Pas mieux que ce qui est produit en France. Donc j'ai décidé qu'on va l'accompagner, le financer, afin qu'on puisse vendre cela aux États-Unis et en Europe partout. Voilà aussi ce que vous pouvez faire dans les activités. Pour les femmes, nous avons commencé à les encadrer. Je suis parti avec le responsable Diakagbe et Mme Keita et Mme Bari de Madina. Je suis parti avec elle en Chine, je suis parti avec elle en Turquie. Car nous allons aussi accompagner les femmes parce qu'elles savent consommer le savon, elles savent faire le beurre de qualité, etc. Nous avons demandé à Shop de les aider à fabriquer des emballages plus présentables pour qu'ils puissent vendre sur le marché extérieur, c'est-à-dire dans le cadre de l'Agora aux États-Unis et en Europe. Donc, l'activité de l'orpaillage doit aller de pair avec nos activités. Nous sommes en train, d'ici quelques mois, d'installer l'énergie solaire dans toutes les préfectures, que ce soit Kankan, Mandiana, Sigiri, Kouroussa, Dingra, etc., afin que vous puissiez transformer vos produits en produits finis. C'est ainsi qu'à Sigiri, on peut produire des pommes de terre aussi bien que Fouta et des pommes de terre encore plus grosses. Donc, avec l'énergie, nous pouvons transformer ces pommes de terre en chips, en frites congelées pour les hôtels et aussi en purée pour les enfants. Voilà donc les différentes possibilités d'avoir des ressources. Alors, si vous respectez vos engagements, l'État aussi va respecter ses engagements. Comme ces engagements, lutter contre l'insécurité. Vous avez montré l'employeur de Sigri, que vous avez perdu plus de 8 milliards et vous avez eu 11 décès. Alors, pour éviter cela, nous-mêmes, à travers la SONAPI, nous allons construire les sièges pour les banques, pour qu'il y ait les banques commerciales dans chacune de vos régions. Que les banques ne disent pas on n'a pas de sièges, nous-mêmes on va les construire et encourager les banques. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Pourquoi? Quand vous êtes obligé d'aller à Conakry pour déposer votre argent ou vendre l'or, c'est là où il y a des attaques. Donc, nous allons faire en sorte qu'il y ait des banques de proximité pour que vous n'ayez plus besoin de vous déplacer et que la banque centrale aussi ait des succursales afin que les banques commerciales puissent tout de suite transférer l'or à la banque centrale. Donc, lutter contre l'impunité. Deuxièmement, installer des banques de proximité. Troisièmement, vous accompagner pour le fonds de roulement. Vous êtes en train de signer un accord avec la Banque de développement. Nous allons renforcer cela, comme nous avons fait pour les femmes avec le BIFA et pour les gens avec le LCCD. Nous allons faire la même chose, à condition que vous organisez et que votre organisation soit garante, parce que quand vous empruntez, il faut rendre. Donc l'organisation, vous devez être solidaire, c'est-à-dire l'organisation doit s'engager à ce que chaque orpailleur qui emprunte rende. Donc, Monsieur le Président,
votre organisation sera garante du respect des engagements qui seront pris par tous les travailleurs. La Banque de développement aussi va vous accompagner pour l'appui matériel, pour vos moyens de travaux, pour avoir des moyens plus modernes qui vous permettent d'avoir moins de risques et d'éviter le déboulement. Donc, toutes ces revendications que vous avez faites, nous allons remplir notre part. Alpagné à la matière là, c'est allemand. Mais la matière militaire, ce n'est pas matière de paillage. On a saisi à Mandiana un porte-char, c'est-à-dire le truc qui sert à transporter les camions. Et c'est ça, c'est un porte-paillage. On a saisi des camions Ben, etc. Si un employeur, après l'exploitation semi-industrielle, dit non, semi-industrielle, il y a des règles. Industrielle, il y a des règles. Alors, si vous voulez qu'on vous rende le matériel et que vous vous engagez, que si vous êtes porte-pailleur, vous êtes artisan. Si vous êtes semi-industriel, il faut demander une autorisation militaire de mine et on vous autorise. Si vous êtes porte-pailleur et vous vous comportez en semi-industriel, je saisis votre matériel et je vends aux enchères. Alors, on peut vous pardonner une fois, mais pas deux fois. On va avoir chaque cas et vous rendre. Mais si on saisit prochainement, voilà, monsieur le Président, on va aux enchères. Il faut que ça soit très clair. Il faut que ça soit très clair. Il faut que la Guinée est tellement sérieuse des camps. Ni sérieuse, la Guinée doit y aller. Alcar son fana, quand nous sommes dans le Kaba Ferry, il y a un Gone. Il n'y a qu'à OK. Depuis que je vois le Yamana de Bolo, peut-être en Bara. Donc, vous êtes la Guinée, vous allez faire. Allez, les calons, il n'y a qu'à OK. De l'arbitre. Donc, le prix des marchandises des produits monte. Donc, tout alpailleur doit être en même temps un paysan. Alpailleur peut venir, quand son mot séné, quand Polonie séné, quand Dia séné, quand avec, quand Nyon séné, usine Yambolo d'Abola, usine d'Arachide, ou usine avec 100 000 tonnes, c'est-à-dire, avec la monnaie pour toute la Guinée. Moi, il y a des Nitiatiers. Donc, Ayeti Amikela, ou bien demain, quand Balo, quand on fait le ballot, et puis quand on existe pendant même. Comme Mbara accord que nous, président rwandais, nous premier ministre éthiopien. Le premier ministre éthiopien a vu en demain 16 ans blancs. Mais, au Cagbelek, à la Hérita, à la gouvernement, vraiment, premier ministre de la Hérita, mais c'est difficile parce qu'il faut beaucoup de recherche pour faire de ces armes blancs. Ça nous coûte très cher. Mais comme le premier ministre l'a dit à son âme. Ensuite, à lui, café arabica, Ferama, Kagame Famba, Ferama, Mouna. Il y a café Rubissa qui est la région forestière. Mais en plus, café arabica qui est la Fouta, Mouna, Fouta au plateau, arabica. Donc, Albina, ces armes blancs, ça vous permettra de vendre beaucoup plus cher sur le marché. Ensuite, Mbarawa Zimbabwe, Mouna, parce que c'est à Zimbabwe que là la meilleure qualité de maïs blanc. Donc, nous allons introduire cette variété en Guinée, parce que non seulement ça produit plus, mais ça coûte beaucoup plus cher sur le marché international. Donc, faire ça en développement, il n'y a rien à faire. Parce qu'une fois, Chine, donc une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. La Guinée est en retard dans tous les domaines. C'est mauvais. Mais notre retard peut être notre avantage. C'est-à-dire, nous allons utiliser des technologies les plus modernes. Là où les gens ont mis 10 ans, nous mettons peut-être 2 ans. Je vais vous donner un cas concret. Le cacao que nous sommes en train de semer s'appelle cacao Mercedes. Au bout de 18 mois, il commence à produire, alors que le développement a 35 ans, etc. Donc, ensuite, avec une nouvelle technologie, la fibre optique, on est en train de faire 4000 km de fibre optique. Ça veut dire, même le coin le plus éloigné, même si tu vas dans le fin fond du village de Sidi Kinabé, il pourra utiliser le téléphone, l'ordinateur et tout, c'est-à-dire, les enfants de son village n'auront plus besoin d'aller à Conakry, à Kankan, pour Abdiom. Ça veut dire
que nous allons aller beaucoup plus vite. Hier, j'ai reçu des envoyés, avant-hier, des envoyés du roi du Maroc, qui sont venus pour nous accompagner dans l'agriculture, l'assainissement et les voiries. La Chine, nous avons aussi un accord avec la Chine pour nous accompagner, infrastructure, port, chemin de fer, route, etc. La même chose avec la Turquie. Nous avons été avec les hommes d'affaires en Chine et en Turquie, afin que nos hommes d'affaires deviennent de véritables hommes d'affaires. La banque islamique était à Conakry il y a une semaine. L'agence française de l'Europe vient depuis mars. Nous avons l'AFC et ils vont financer le secteur privé. Parce que le secteur privé guinéen n'était pas organisé, ne pouvait pas être financé. Alors que si les banques commerciales ne peuvent vous donner des crédits qu'à 14-15%, ces banques vont vous donner des crédits moyen terme à 2 ou 3%. En ce moment-là, vous pouvez réellement créer des entreprises. Donc, tout ça sont des possibilités qui vous sont données. Les Européens aussi peuvent devenir des industriels. Donc, ambiance séco-béquet, pour que vous calmiez. Mais au TCK là, Monsieur le Président, chacun doit respecter ses engagements. Chacun doit respecter ses engagements. J'ai dit au gouverneur, préfet et sous-préfet que je n'accepterai pas de comportement indélicat. Je n'accepterai plus de copinage. Je n'accepterai plus qu'ils brigandent. Et les forces de l'ordre, je n'accepterai plus que les forces de l'ordre, au lieu des forces qui défendent, soit des forces qui pillent. Ça, nous n'accepterons plus. Vous êtes là pour défendre les populations, non pas pour les brimer. Les gouverneurs, préfets, vous êtes au service des populations. Vous n'êtes pas là pour vous asseoir sur eux, vous êtes là pour les servir. Celui qui oublie ça, c'est la sanctionner. Messieurs, mesdames les députés, vous êtes élus pour aller représenter vos préfectures. Vous devez être en même temps, non seulement leur porte-parole, mais les aider aussi à respecter la loi, les aider à s'organiser, les aider, les conseiller. Voilà ce que je voulais vous dire. Le gouvernement est décidé à vous accompagner. Vous savez que quand je prends un engagement, je respecte. Nous sommes prêts à vous accompagner financièrement, à vous accompagner pour vous équiper, à vous accompagner pour avoir des banques, à créer une brigade pour assurer la sécurité. Mais nous ne voulons plus de travail clandestin. Je ne veux plus voir Doko comme c'était, avec des pailles, n'importe où, etc. Des gens disent des voyous, consommation de drogue, consommation d'alcool. Non. Plus de consommation de drogue. Les mines ne doivent pas être des lieux de consommation de drogue ou d'alcool. Est-ce que l'Union des Européens s'engage à ne plus utiliser des produits chimiques? Oui. Est-ce que vous vous engagez à ne plus faire des travaux qui mettent leur vie en danger? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord de lutter contre les constructions clandestines? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que chacun prenne sa carte? Oui. Que s'il n'a pas la carte, n'est pas orpailleur, ne peut pas exploiter? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que quand vous êtes orpailleur, ce n'est pas exploitation semi-industrielle ou industrielle? Si vous voulez industriel, semi-industriel, alors vous faites l'accord avec les ennemis et on vous accompagnera. Est-ce que nous sommes d'accord? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de Mines, j'ai pris des engagements au nom du gouvernement. Vous avez l'obligation de faire respecter ces engagements. La jeunesse de Kankan, on va vous fournir 1200 chaises et un instrument de sonorisation afin que vous puissiez séduire les jeunes filles de Kankan. Merci.